En manchette, aujourd'hui, les Chevaliers de Colomb de Berthier soulignent les 100 ans d'un de leurs membres. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui 24 janvier. On débute en parlant des Chevaliers de Colomb, le conseil 29-28 de Berthier. Eh bien, les Chevaliers de Colomb Berthollet ont honoré ce lundi 23 janvier leur membre le plus âgé. En effet, Viateur Laurando a célébré le 23 janvier ses 100 ans. Pour l'occasion, le grand chevalier du conseil a réuni des membres du conseil des Chevaliers de Colomb, le conseil 29-28, pour rendre hommage, un hommage particulier à Viateur. Et ce dernier a été initié à l'Ordre des Chevaliers de Colomb le 1er octobre 1975. Bien sûr, tous les frères chevaliers lui souhaitent encore une longue vie à ce jubilaire. Ce n'est pas tous les jours qu'on a 100 ans et les Chevaliers de Colomb ont souligné cela de belle façon. Bravo à celui qui a atteint l'âge vénérable de 100 ans. Parlant d'anniversaire, Gilles Villeneuve aurait eu 73 ans le 18 janvier dernier. Plusieurs sites Internet et médias de la planète l'ont bien sûr rappelé. Gilles Villeneuve n'est pas oublié. Vous avez peut-être pu lire même dans le Journal de Montréal il y a quelques jours un article à cet effet mettant en vedette Jacques Villeneuve, son frère. Malgré les années qui passent, Jacques, qui a toujours été très proche de son frère aîné, malheureusement décédé sur le circuit du Grand Prix de Belgique le 8 mai 1982, mentionne dans cet article penser régulièrement à Gilles. Il note avoir justement pensé à son frère en se réveillant au matin du 18 janvier. Il s'est dit « Salut mon petit Gilles », a-t-il mentionné aux journalistes du Journal de Montréal. Jacques a ajouté « Ce qui me manque le plus, c'est de parler de course avec lui. Nous avions la même passion de rouler en avant et de mener chaque tour, peu importe le résultat final. » Le journaliste demande dans l'article à Jacques « Que ferait Gilles aujourd'hui? » Jacques répond ne pas le savoir, mais parle du projet de Gilles de créer son équipe de Formule 1 canadienne. Un projet qui n'a finalement jamais vu le jour, le Berthollet nous ayant quittés trop tôt. Jacques aurait-il fait partie de ce projet? Il pense en effet qu'il aurait fait partie de cette aventure. Le pilote à la retraite de Saint-Cuthbert, aujourd'hui âgé de 69 ans, termine l'entrevue en soulignant qu'il aimerait bien reprendre le volant l'été prochain à l'occasion du Grand Prix de Trois-Rivières. Il aimerait donc sortir momentanément de sa retraite. Bref, un dossier à suivre. Le Centre intégré de santé et de services sociaux, le CI3S de Lanaudière, annonce l'accès à sa nouvelle chambre, l'Envolée, une chambre spécialement aménagée au CHDL pour l'aide médicale à mourir. Cette chambre est dédiée aux usagers qui ont formulé une demande, qui sont admissibles à ce soin et qui font le choix de ne pas recevoir l'aide médicale à mourir à leur résidence. Cet espace leur offre la possibilité de passer un dernier moment en toute quiétude et intimité avec leur entourage, et cela dans un environnement qui s'apparente à un domicile. Ayant pour objectif de reproduire une ambiance qui se rapproche le plus possible du confort d'un foyer, l'aménagement de la chambre inclut une configuration spécifique. L'unité comporte 2 sections séparées par une porte coulissante. Un coin salon a été aménagé pour accueillir l'usager et ses proches, en complément d'une section où l'on retrouve un lit où l'usager recevra le dernier soin de fin de vie. Rappelons que les soins pour l'aide médicale à mourir peuvent être administrés dans le cadre, il nous manque un petit mot,
qui vise justement l'encadrement des soins palliatifs et de l'aide médicale à mourir. Donc, on peut aller voir sur le site du CI3S à ce sujet. Il était important donc pour le CI3S d'aménager un espace dédié à l'aide médicale à mourir pour les personnes et celles qui les accompagnent. Il s'agit d'un moment à vivre en toute intimité et avec dignité, dans le meilleur confort possible pour les personnes qui en font la demande, souligne Maryse Poupard, qui est présidente directrice générale du CI3S de Lanaudière. La loi concernant les soins de fin de vie permet d'offrir une option supplémentaire à ces personnes pour qui toutes les options thérapeutiques, curatives et palliatives ont été jugées insatisfaisantes et qui font le choix de mourir plutôt que de continuer à souffrir. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRB. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 24 janvier, la FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter bonne fête à Marc Pilon. C'est votre anniversaire aujourd'hui, donc en ce 24 janvier, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. Allons-y maintenant d'un petit rappel. La réunion des filles d'Isabelle, le cercle de Berthier, aura lieu, on le rappelle, le 1er février prochain à 13h30. Cette rencontre se déroulera au tout nouveau centre communautaire de Berthierville sur la rue Laferrière. Il ne faut pas non plus oublier une autre activité des filles d'Isabelle de Berthier, le brunch annuel qui, lui, est prévu pour le 5 février prochain à Pierre-de-l'Estage. Vous désirez participer à cette activité qui regroupe, on le sait, chaque année, beaucoup de gens. Donc, pour information, on rejoint Carole Tremblay au 450-917-3406. CTRB a rencontré Cassandra Martel. Madame Martel est la nouvelle directrice générale du CREL. Et le CREL, c'est le Conseil régional de l'environnement de Lanaudière. Madame Martel nous parle, lors de cette rencontre que nous avons eue avec elle, de son arrivée au sein de l'organisme, de sa vision pour le CREL, que deviendra ou que fera cet organisme dans le futur. On écoute l'entrevue qu'elle nous a accordée. J'entends Mme Cassandra Martel. Bonjour, Mme Martel. Bonjour, ça va bien? Ça va bien. Vous êtes la nouvelle DG du CREL, qui est, voulez-vous me dire exactement, on parle d'environnement, mais c'est quoi, c'est un acronyme, là, mais c'est quoi les vrais mots là, qui vont avec ça? C'est le Conseil régional de l'environnement de Lanaudière, donc c'est un des 16 conseils, en fait, du regroupement national qui s'occupe en fait de la région, pas de la région, pardon, mais de la province, donc il y en a 16 à travers le Québec. Il y a 16 régions administratives, donc c'est un organisme. Oui, c'est ça. OK.
est-ce que, justement, quand tu me parles, vu que c'est 16, ça relève du gouvernement? C'est le gouvernement qui a créé cette entité-là, qui a dit que ça va être vous autres qui allez être là pour des initiatives en environnement supervisées? Oui, bien, il y a une trentaine d'années, en fait, le gouvernement s'est installé en disant comment on peut travailler, en fait, à travers le Québec pour améliorer vraiment la mentalité environnementale et faire comme une différence au niveau des impacts. Donc, ils ont décrété qu'il y avait des budgets qui allaient servir à ça. Donc, ils ont vraiment eu en tête de créer des conseils, en fait, par chacune des régions. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun des conseils a vraiment sa couleur, vraiment comme ses forces, selon, en fait, qui représente bien la région. Et nous, à la Naudière, c'est ça, on a fait notre place tranquillement, pas vite. Et là, vraiment, on peut s'asseoir avec les autres conseils puis donner notre expertise, à échanger. Des fois, on parle de conservation, mais tu as des régions qui ont plus de territoires conservés que d'autres. Donc, c'est vraiment de se donner l'information pertinente. Okay. Madame Martel, vous venez de où? Qu'est-ce qui a motivé votre implication au niveau de l'environnement? Il faut déjà avoir la foi, je vous dirais. Il faut déjà avoir, je pense, un background qui vous incite à vous impliquer avec ça, parce que l'environnement, c'est large. Là. On parle autant de gaspillage alimentaire que de protection de territoire, plein de choses, oui. Oui, en fait, l'environnement a toujours fait partie de mes choix individuels, donc c'est sûr que d'entrée de jeu, j'ai une vocation vers l'environnement, mais au niveau de mon bagage professionnel, j'ai surtout été en vulgarisation scientifique et en développement des affaires et en organisation d'événements. Puis organisation d'événements, vraiment événements à saveur réseautage d'affaires, donc de créer vraiment des moments, en fait, où, ce que, par exemple, le milieu scolaire peut rencontrer le milieu des affaires et essayer de faire sortir des technologies ou des innovations. Et dernièrement, en fait, les 3 dernières années de ma carrière étaient à la zone AgTech de la MRC L'Assomption. Donc, vraiment, dans ce même domaine-là, mais précisément en agritechnologie, en AgTech. Donc, toute technologie agricole innovante qui peuvent donner un coup de main à nos producteurs agricoles. Et c'est vraiment cette volonté-là de faire une différence et d'amener aussi une idée que l'innovation, des fois, peut nous donner un coup de main au niveau environnemental. Tu me parles que avec ta formation scientifique, dans le fond, tu peux pas te faire bullshiter. Dans le sens de, je vais te poser la question, je vais dire dans un terme peut-être dire bullshit, là, mais tu sais, je veux dire souvent, tu sais, en environnement, des compagnies vont dire, tu sais, que tu me parles, justement, en agriculture, des choses comme ça, tu sais, telle innovation, telle chose, on va faire ici, mais à part ta formation, tu es capable de juger qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est vraiment profitable. Oui, bien c'est ça va vraiment être d'aller analyser ce qui m'est dit, parce que c'est pas parce que quelqu'un nous vante justement soit une technologie ou une manière de penser que c'est nécessairement la meilleure ou que c'est nécessairement vrai tout ce qui est dit. Fait que j'ai vraiment une capacité d'aller chercher l'information, d'aller me renseigner, puis je suis pas gênée justement de dire « Hey, je connais pas ça, fait qu'il faut que j'aille me renseigner avant de prendre une décision. » Parce que dans votre mandat, j'imagine qu'il y a une question d'éducation aussi. On ne parle pas juste de voir des nouvelles innovations, de favoriser des différentes, de la protection de l'environnement. Il y a une question d'éducation aussi à faire à la population. Là, tu me parlais dans les écoles, mais ça commence en bas âge là, à penser qu'est-ce qui se passe. Oui, c'est ça. On a plusieurs programmes. Au CREL, en fait, il y a plusieurs programmes d'éducation de différentes thématiques et qui s'adressent justement à différents groupes d'âge et différents groupes de population. Et c'est sûr qu'on a une tendance un peu naturelle à aller vers le milieu scolaire, les plus jeunes enfants, parce que c'est vraiment eux qui sont les très bons porte-étendards en fait, de l'environnement. Combien de fois un enfant a eu une formation sur le compost et est revenu à la maison en disant « Non, maman, jette pas ça, il faut que tu le mettes dans le compost. » Et donc, ça part des discussions à la maison. Mais oui, c'est vraiment un volet qui est à développer. Bien, il ne faut pas qu'il est à développer, qui existe très bien, mais qui est justement à mettre de l'avant. Est-ce que tu crois justement, quand tu viens de dire ça, est-ce que tu penses que les changements vont venir avec les prochaines générations? Tu sais, c'est difficile justement de changer des comportements. Et comme tu viens de me dire, à l'école, tu me donnes l'exemple des enfants qui disent on a appris à faire du compost, maman, tu devrais le faire. Est-ce que tu penses que ça va finir par porter fruit, ça va finir par changer les idées, comment je veux dire, les comportements? Là? Oui, bien, ça porte déjà fruit. Si on recule un peu dans l'histoire, dans les années 80, on avait des grosses discussions à propos de la couche d'ozone. On se disait, oh mon Dieu, il y a des trous, qu'est-ce qu'on va faire? Puis il y a plusieurs décisions qui ont été prises, autant individuelles que gouvernementales, puis à travers le monde. Et on est 20 ans plus tard, et sans dire que la couche d'ozone est plus à protéger, au contraire, mais
elle s'est améliorée, la couche a réépaissi où il y avait les trous. Ouais. Donc, je pense que chacune des interventions fait une différence. Puis oui, j'ose espérer que la prochaine génération, qui est la génération de mes enfants, va être extraordinaire et vont être capables de prendre des très bons choix. Mais je pense que chacune des générations a amené quand même, des fois ses mauvais côtés, mais aussi des bonnes évolutions puis des bonnes pensées, là. Vous êtes toute nouvelle en poste, je vais dire tu es toute nouvelle en poste, Oui. mais est-ce que tu as déjà des idées quand tu as fait ton speech de vente, qu'on fait tout un peu, pour être engagé et tout, tu as regardé l'organisme et tu te dis, bon, c'est quoi que je veux y apporter, c'est quoi l'implication que je veux emmener plus, et c'est quoi mes motivations là, pour les prochaines années? En fait, c'est sûr que j'ai une motivation de continuer à encourager l'équipe qui est en place et de l'aider à développer. C'est des gens qui sont extraordinaires, qui ont un bagage en environnement qui est hallucinant. Mais moi, j'arrive avec une petite saveur qui est plus communicationnelle, qui est plus justement développement des affaires. Et j'ai le goût justement de leur dire, hey, ce que vous faites, c'est extraordinaire, mais il faut que le grand public le connaisse, parce que c'est en le connaissant que ces gens-là vont avoir le réflexe de nous appeler. Le CREL, en fait, ça a tous les outils en place pour être la ligne 1-800 environnement qui dit hey, on est mal pris, on veut prendre une décision, qui on appelle? Bien, appelez-nous, en fait, parce qu'on peut vous aider à mettre en place des projets, tant au niveau municipal qu'au niveau, justement, des entreprises. Bon, on travaille avec les écoles, on travaille avec les municipalités, mais les entreprises aussi, on peut les aider à faire une différence. Et que c'est vraiment cette vocation-là que je veux amener, de transversalité en tout ce beau monde-là qui travaille pour dire, OK, on va travailler ensemble, puis justement, on va faire la différence. Puis c'est sûr que là, j'aimerais ça dire qu'on va faire de Lanaudière la référence en environnement, mais mes autres collègues des grands conseils travaillent aussi fort que nous pour leur région, donc ça serait pas gentil. Les défis ici, justement, pour la région de Lanaudière, on parle de 6 MRC, et tu as 6 MRC qui sont vraiment, je ne veux pas dire le mot disparate, mais tu sais, tu as vraiment... C'est tellement différent qu'on regarde juste la Matawini, tu sais, je te dirais, tu regardes Montcalm qui est agriculture, mais quand même développement, tu sais, dans l'Assomption, comme tu dis, c'est tout vraiment des microzones, vraiment des choses différentes. Est-ce que tu penses qu'on est capable d'avoir un objectif commun ou il faut vraiment on n'allait dire pas les traiter, mais les travailler d'une façon différente, là, les amener dans d'autres différents? Je pense qu'on peut tous avoir un objectif commun, c'est-à-dire de jumeler en fait tout le développement qui est en vue. Lanaudière est une région qui est en pleine effervescence. On a des grosses compagnies qui viennent s'établir chez nous. On a des projets comme la zone Agtech qu'on parlait tout à l'heure qui amènent vraiment une entreprise puis un engouement même international. Donc, on a vraiment une volonté de développer dans Lanaudière, mais on a toute la volonté aussi de le développer intelligemment et durablement, donc de penser à l'environnement. Mais c'est sûr qu'il faut vraiment regarder les réalités de chacune des régions, des sous-régions en fait au sein de Lanaudière. Comme chaque MRC a ses réalités. Mais tu sais, Lanaudière, c'est des montagnes, c'est des lacs, c'est des plaines, c'est un fleuve, c'est des rivières. Fait qu'il y a vraiment une variante hallucinante au niveau du territoire, mais fondamentalement, les manières de conserver sont sensiblement les mêmes. Fait que je pense qu'il y a possibilité vraiment d'asseoir tous nos préfets, nos préfètes et dire, OK, ben on peut travailler globalement ensemble. Puis ça se fait déjà, il y a une belle coercition en tout ce beau monde-là, mais au niveau environnemental aussi, là, on peut facilement le faire. Là. Est-ce en terminant, est-ce qu'il y a des choses que tu veux nous parler des prochains événements ou des prochaines activités? Parce que je sais que vous êtes très actifs aussi. Des choses à venir qu'on a à surveiller ou on s'en reparle prochainement? Je te laisse la liberté. On va s'en reparler prochainement parce qu'il y a plusieurs grands projets qui s'en viennent. On a des forums, on a des galas qui s'en viennent, entre autres au niveau événementiel. Mais restez à l'affût pour surtout les écoles, les municipalités, pour le programme Carbone scolaire. C'est un bon moment, en fait, pour essayer de se mettre sur la liste d'attente pour la prochaine année. Il y a du financement, en fait, qui est possible. Il y a des manières de fonctionner qui peuvent réduire immensément les coûts pour les écoles. Et c'est des belles formations pour les enfants qui rentrent, en fait, dans le cursus scolaire, donc pour l'environnement et la science. Mais c'est sûr qu'il va falloir qu'on s'en reparle souvent. Là, j'ai des collègues qui travaillent immensément fort. Bon, ben d'accord. Ben, je te remercie beaucoup, Cassandra. Puis bon mandat, bon début de travail. Puis on se reparle dans les prochaines semaines. Merci beaucoup. Merci. Il y a eu plusieurs vols de véhicules vendredi et samedi dernier à Saint-Alexis-des-Monts. On parle d'une remorque à motoneige et de 4 autres motoneiges. Les endroits étaient ciblés, on parle de stationnement de 3 pourvoiries. Les vols ont été commis pendant que les propriétaires de ces
de ses motoneiges, de ses remorques, etc., étaient partis manger ou dormir de jour, de soir et de nuit. Il y a aussi eu un vol de camion dans une pourvoirie à Saint-Alexis-des-Monts le 15 janvier dernier. Ces vols ne sont pas habituels dans ce secteur. En prévention, les policiers de la Sûreté du Québec désirent rappeler quelques conseils de sécurité aux motoneigistes et aux quadistes en cette saison hivernale. Afin de prévenir les vols de véhicules de loisirs, les policiers vous invitent à adopter les mesures suivantes. Ne laissez jamais votre clé dans le contact si vous devez laisser votre véhicule sans surveillance et ne dissimulez jamais le double de la clé à quelque endroit sur le véhicule. Évitez de laisser votre motoneige ou votre quad sans surveillance. De préférence, garez votre véhicule récréatif dans un garage intérieur sécurisé ou dans un endroit extérieur très visible. Bien éclairé, un endroit surveillé. Enchaînez votre véhicule récréatif à un objet fixe et utilisez des dispositifs anti-vol à l'épreuve des coupe-boulons. Gravez les 6 derniers chiffres du numéro de série de votre véhicule récréatif sur le châssis, sous le siège, sur le dessus du moteur et sur toutes les autres pièces que vous jugez utiles. L'identification ultérieure sera plus facile et la revente plus difficile. Lors des ventes sur un site Internet de petites annonces, veuillez ne pas divulguer votre adresse de domicile. Convenez d'un endroit sécuritaire, qui peut être un endroit autre que le lieu de votre domicile, pour l'essai du véhicule que vous avez à vendre. De cette façon, il sera impossible pour une personne malveillante de localiser votre véhicule sur Internet. Sans vous exposer et compromettre votre sécurité personnelle, portez une attention particulière aux véhicules et aux personnes qui ne sont pas habituelles dans votre environnement ou celui de vos voisins. Pour toute personne suspecte, notez une brève description de celle-ci. Le sexe, l'âge approximatif, la couleur de l'habillement, les signes particuliers tels que des tatouages, cicatrices, vêtements ou bijoux. Pour les véhicules suspects, relevez en premier lieu le numéro d'immatriculation ainsi que la couleur et la marque. Vous pouvez contacter les policiers en composant le 310-4141 ou encore étoile 4141. Pour toute urgence immédiate, on vous invite à composer le 911. La Sûreté du Québec invite donc les propriétaires de ce type de véhicule à être vigilants et rappelle aux citoyens que toute information sur des activités de nature criminelle peut être communiquée en tout temps, de façon confidentielle, à la centrale de l'information criminelle de la SQ au 1-800-659-4263. 1-800-659-4264, oui. 1-800-659-4264. Sur ce, allons à la pause. Service de déclaration d'impôt du Centre d'action bénévole d'Autrey. Si vous avez plus de 65 ans, avec un revenu modeste et que vous demeurez sur le territoire desservi par le CABA, nous pouvons vous aider. Dès la fin janvier, téléphonez au 450-836-7122 afin de vous inscrire. Produire vos déclarations de revenus à temps vous assure de bénéficier des crédits auxquels vous pourriez avoir droit. Supplément de revenus garanti, remboursement de la TPS, Régie des rentes du Québec, crédit de solidarité. Également, si vous avez plus de 70 ans, vous pourriez avoir droit au crédit en maintien à domicile et le soutien aux aînés. Produire ces déclarations, c'est important et payant. À la Villa Berthier, le 14 janvier,
À 93 ans est décédé M. Florian Rondeau, épouse de feu Lisette Baribeau, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil ses enfants, Régent Rondeau, Lyubov Borovkova, Francine Rondeau, André Allard, Patricia Rondeau, Jonathan Fortin. Ses petits-enfants, Mélissa, Jean-Frédéric, Boris, Evelyne, David William, Tristan et Jessie. Son arrière-petit-fils Jack. Son frère, sa sœur et sa belle-sœur, Jean-Marc Rondeau, feu Germaine Boucher. Gisèle Rondeau, feu Ferdinand Moreau. Françoise Gélina, feu Roger Rondeau. Ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 28 janvier dès 11h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie ce même jour à 14h30 à la chapelle du complexe. M. Rondeau sera inhumé au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 16 janvier, à 63 ans, est décédé M. Jean Bellemare, fils de feu Bertrand Bellemare et de feu Marie-Rose Fafard, demeurant à Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil ses filles, Cindy Bellemare, Léonie Bilodeau, Audrey Bellemare, Ghislain Brûlé, Fanny Bellemare, Maxime Bellil, ses deux petits-enfants, Edmond et Jules, sa sœur Nicole Bellemare, Jean-Guy Boisjoli, son filleul, son neveu et sa nièce, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 28 janvier, 11h, à l'église de Saint-Barthélemy. Les funérailles suivront à 14h le même jour. M. Bellemare sera inhumé au cimetière de Saint-Barthélemy à une date ultérieure. Au CHSLD, le château de Berthier, le 14 janvier à 91 ans, est décédée Mme Monique Rochelot-Corriveau, épouse de feu Roger Corriveau, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses fils, Yves Corriveau, Sylvie Généreux, Pierre Corriveau, sa sœur Geneviève Rochelot, ses belles-sœurs Carmen Corriveau, Liette Corriveau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 4 février, 13h30, en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Les funérailles suivront en ce même lieu à 14h30. Mme Rochelot-Corriveau sera inhumée au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi après-midi, ce sera un temps nuageux avec quelques flocons, une température de 1, un temps ressenti de moins 4, moins de 1 cm de neige. Mardi soir, ce sera des passages nuageux, une température de moins 5, un temps ressenti de moins 10. Mardi nuit, ce sera dégagé, une température de moins 17, un temps ressenti de moins 24. Mercredi matin, c'est ensoleillé avec des passages nuageux, une température de moins 16, un temps ressenti de moins 22. Mercredi après-midi, c'est nuageux avec quelques flocons, une température de moins 5, un temps ressenti de moins 15, moins de 1 cm de neige. Mercredi soir, ce sera de la neige, une température de moins 9, un temps ressenti de moins 17, 2 à 4 cm de neige. Et voilà, c'était tout pour votre météo. C'était votre bulletin d'information en ce 24 janvier. Alain Bellumeur au Pépites qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition du bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. À demain.